transparence tous les candidats. Infoline, rédaction 05 90 21 44 00 de 9h à 13h et de 15h à 17h. Aux rédactions @946.fm. Dix heures passées de 24 minutes, nous voilà donc à notre rendez-vous, premier rendez-vous de la matinée de ce 9-13 et nous avons rendez-vous avec la liste alternative, populaire et citoyenne en la personne de M. Bernard Bani. M. Bani, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à tous vos auditeurs. Nous sommes très honorés de vous recevoir ici à Zoken News. Et outre le plaisir que j'ai personnellement de vous revoir, je suis extrêmement attentif et la population l'est également. Et ma première question serait de vous demander comment s'est passée la campagne et comment se passe-t-elle? Alors la campagne, c'est en ce qui nous concerne, la campagne s'est passée véritablement très très bien. Nous avons perçu que la population était pratiquement en attente de la liste et du programme d'Alain Plaisir, parce que Alain Plaisir, naturellement, c'est quelqu'un qui est bien connu dans le pays, puisqu'il a été, certains l'ont découvert au moment du LKP, d'autres ont lu la plupart de ses œuvres, parce qu'il a écrit quand même 5 livres qui sont
essentiellement axé sur le développement économique de la Guadeloupe et le devenir de la Guadeloupe. Donc, en retrouvant Alain Plaisir sur le terrain, les gens se sont montrés satisfaits. Et ils se sont montrés d'autant plus satisfaits que les gens ont trouvé que notre programme était tout à fait original. Vous vous rendez compte certainement du fait que nous avons été la première liste à parler d'alternative, parce que les gens avaient l'habitude de parler d'alternance, c'est-à-dire de changement d'homme. Mais dans le cadre de l'alternative, et le nom de notre parti politique, c'est le CIPA, c'est le Comité d'initiative pour un projet politique alternatif. Donc depuis 2010, nous prenons cette alternative. Et ne voilà-t-il pas que le nom de notre liste, c'est bien cela. Et quand on dit alternative, nous disons effectivement changer de politique. Et cela a été particulièrement apprécié du public. Et chaque fois que nous allions quelque part, je le dis très modestement, les gens nous attendaient. Et si on a raté un seul rendez-vous, les gens ont été particulièrement déçus et nous l'ont fait savoir. Alors, comment vous pouvez parler d'alternative dans un cadre du droit commun aujourd'hui, encadré par une constitution que vous connaissez, en plus complétée par une constitution européenne? Est-ce que vous pensez que vous auriez les moyens, les mêlés pour pouvoir faire ce projet alternatif populaire et citoyen? Ah oui, alors je suis très à l'aise pour vous répondre sur cette question. Premièrement, la campagne électorale porte uniquement sur... c'est une campagne pour les élections régionales. Donc, nous avons axé la campagne là-dessus aussi. Nous n'avons pas parlé de nos idées pour après. Puisque quand on considère que la région a quand même un budget de 550 millions d'euros, il y a de quoi faire dans ce pays en matière d'innovation, un petit peu dans tous les domaines. Donc nous sommes axés là-dessus. Maintenant, si vous me dites, si dans le cadre de l'Europe, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, nous allons vous répondre très simplement que nous cherchons à être en dehors, malgré tout en dehors du cadre de l'Europe, simplement parce que l'Europe prélève énormément toutes les taxes de douane, ceux qui sont prélevés en Guadeloupe vont vers l'Europe. Et ça, c'est un montant considérable, c'est un manque à gagner pour le pays. Et c'est bien pour cela que nous entendons demain sortir du cadre de l'Europe dans ce domaine-là pour pouvoir faire nos économies et axer et développer un peu plus le pays. Je vous rappelle simplement que Alain Plaisir a bien écrit un livre qui s'appelle La Guadeloupe et les fonds européens, et où il indique que la Guadeloupe, c'est ce qu'on appelle un contributeur net. Un contributeur net, c'est quoi? Un contributeur net, c'est un pays qui fournit au budget de l'Europe plus d'argent que ce pays-là ne récupère en Europe. Alors, pour nous, les choses sont claires. Si les gens ne sont pas tout à fait convaincus, qu'ils prennent le temps de lire le livre d'Alain Plaisir qui s'appelle La Guadeloupe et les fonds européens, et qui se trouve, j'espère, encore en librairie, parce que c'est vrai que des gens se sont précipités là-dessus, parce qu'on n'écrit pas très souvent sur l'Europe, dans la mesure où les hommes politiques de la Guadeloupe nous font savoir que l'Europe déverse des millions, sinon des milliards. Alors si c'était le cas, et pourquoi la Guadeloupe n'avance pas davantage? Parce que là, il y a un véritable problème et nous le dénonçons. Et c'est bien pour cela que nous entendons sortir du cadre européen. Voilà. Eh bien, vous avez donné donc des explications assez claires à cette question qui vous a été posée. Alors, la terre, le soleil, la mer, l'eau. Ah oui, alors là, vous vous engagez sur notre programme. Je l'ai en main. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Alors, c'est un programme que nous avons distribué naturellement à des milliers et des milliers d'exemplaires. D'abord, sa présentation physique est tout à fait sympathique. Nous avons des gens... Il ne manque pas quelque chose dans ce que je dis? La terre, le soleil, la mer, l'eau? Et les hommes. Et les hommes. Ah oui, bien sûr. Et les hommes, absolument. Oui. Bien. Alors, on peut commencer par n'importe quel bout. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, la terre. Oui. Alors, la terre, il faut savoir que quand on dit la terre, on parle ipso facto d'agriculture. Et dans tous les pays du monde, quel que soit ce que vous mettez à la bouche pour vous nourrir, depuis un bonbon, nous disons, cycamante, jusqu'aux mets les plus recherchés, ça passe par l'agriculture. Donc, l'agriculture, ça doit être le volet numéro 1 du développement économique. D'ailleurs, dans tous les grands pays du monde, prenez la France des États-Unis,
l'agriculture est subventionnée. Donc, c'est dire que si on estime que les agriculteurs n'arrivent pas par eux-mêmes, donc l'État leur donne un coup de main. Et dans nos pays, écoutez, ce qu'on peut dire, en tout cas, en ce qui concerne des faiblesses tout à fait notoires de l'agriculture, c'est qu'il reste quand même 37 000 hectares de terres qui méritent d'être cultivées dans ce pays. Et il y a un certain nombre, ils sont même assez nombreux, d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui voudraient cultiver la terre, mais ils n'en ont pas. Ils n'ont pas cette chance-là parce qu'ils n'ont pas de terrain. Alors, naturellement, lorsque demain nous serons à la région, nous allons passer une convention avec le département, avec l'Assemblée départementale, de manière à octroyer du terrain à ces jeunes agriculteurs pour qu'ils puissent enfin commencer à travailler pour la Guadeloupe. Alors, est-ce des terrains déboisés ou ce sont des terrains à déboiser dans ce que vous venez de dire? Parce que vous n'avez pas peur un peu qu'il y ait trop d'érosion du sol, qu'il y ait un déséquilibre entre les zones boisées et les zones cultivées? Alors, j'avoue que je ne pourrais pas dire quelle est la quantité de zones boisées, mais il y a des terrains déboisés. Il y a des terrains qui sont simplement en friche, en jachère, et qui méritent simplement d'être cultivés. Alors, sur le terrain déboisé, je ne peux pas donner de... D'accord. Alors, la mer. Nous parlons de la mer, et là aussi, vous avez un projet très intéressant. Alors, la mer, c'est le projet, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important après la terre. Nous sommes une île, nous sommes un archipel, et naturellement, la mer est extrêmement importante pour nous. Mais la mer n'est pas importante que pour les pêcheurs, parce que naturellement, c'est l'outil de travail des pêcheurs. Et puis, c'est un terrain de sport aussi, et puis c'est un moyen de voyager. Mais la mer, c'est beaucoup plus que ça. La mer, quand on mesure, par exemple, ce qu'on appelle la zone économique exclusive, ça veut dire qu'on mesure la surface de la mer autour d'un pays. Et cette zone économique exclusive qui a été mesurée autour de la Guadeloupe, c'est 90 000 km². Et ces 90 000 km² pourraient être doublés si la Guadeloupe bénéficiait de l'île d'Avès. Alors là aussi, l'île d'Avès, c'est nous qui avons, par nos recherches extrêmement précises, si vous voulez, levé un petit peu ce problème-là. Alors l'île d'Avès, c'est une petite île qui se trouve déjà à 210 km seulement de la Guadeloupe et qui est à plus de 600 km du Venezuela. Pourtant, cette île appartient au Venezuela. Elle appartient au Venezuela parce qu'en 1980, lors d'un traité, la France a cédé simplement l'île d'Avès au Venezuela. Alors, nous, on ne sait pas quel a été l'objet du marché, mais enfin, cette île d'Avès qui est à 210 km de la Guadeloupe, c'est une île qui devrait revenir à la Guadeloupe. Parce qu'en 1982, il y a un traité donc, des Nations Unies qui indique que toute terre qui est à l'intérieur, à une distance de 370 km d'un pays, lui appartient. Et l'île d'Avès est à 210 km. Alors, pourquoi j'insiste sur l'île d'Avès? Sur l'île d'Avès, c'est parce que si l'île d'Avès devenait propriété de la Guadeloupe, la zone économique exclusive serait doublée et ça permettrait bien sûr à nos pêcheurs d'aller beaucoup plus loin et de rapporter beaucoup plus de poissons. D'ailleurs, nous mangeons ici en Guadeloupe du poisson qui vient de l'île d'Avès qui est pêché par le Venezuela. Alors tout ça sont des choses qui sont absolument impossibles à supporter. De plus, nous parlons également du transport en ce qui concerne la mer. Voyez, par exemple, nous avons ici des routes qui sont absolument encombrées le matin et le soir pour aller vers nos lieux de travail et pour en revenir. Alors, si par exemple les décideurs avaient déjà décidé d'utiliser la mer comme moyen de transport, on aurait vu fleurir de petits ports, si vous voulez, une espèce de cabotage entre Saint-François, Sainte-Anne, Gosier et Pointe-à-Pitre-Jarry, et de même plus bas entre Petit-Bourg, Capesterre, Trois-Rivières, pour soulager la circulation routière qui rend les gens absolument nerveux, qui provoque des accidents et ainsi de suite. On dirait que nos responsables actuels ne voient pas exactement ce qu'il faut faire et c'est pour ça que la Guadeloupe est bloquée pour l'instant dans beaucoup de domaines. Alors, il vous reste 5 minutes. Est-ce que vous voulez dire un mot sur l'eau rapidement et les hommes? Oui, bien sûr. Alors, sur l'eau, on peut dire la chose suivante. Nous, on estime qu'il est absolument inadmissible que dans un pays comme la Guadeloupe, qui est quand même partie de la France au XXIe siècle, qu'on n'ait pas d'eau dans nos robinets. Bon, alors, et en plus, on estime que la Guadeloupe, la Soufrière, c'est un des points les plus arrosés. Alors, tout ça fait que cette situation-là est absolument insupportable. Bon, alors, comment faire? On a dit que les réseaux sont en très mauvais état. Mais si seulement,
depuis que la région existe, depuis que si jamais les gens pouvaient se mettre au travail sur le réseau de l'eau, il suffirait, c'est ce que nous allons faire, et nous allons, lorsque nous serons à la région, puisque c'est la région qui est chargée du développement économique, surtout depuis la loi Notary de août 2015, nous allons donc investir environ 50 millions d'euros par an pour qu'au bout de 3 ou 4 ans, le problème de l'eau soit réglé. Et nous allons aussi, bien sûr, en attendant, créer des unités de dessalement. Vous savez, il y a un petit pays comme la Barbade qui n'a pas du tout de rivière et qui n'a pas de problème d'eau. Parce que à la Barbade, ils ont compris depuis très longtemps qu'il fallait créer des usines de dessalement. Et ils en ont. On en a bien sûr à Saint-Martin, mais voici quelque chose qui peut régler le problème de l'eau. Usine de dessalement de Londres-Gonter, usine de dessalement à Marie-Galante, par exemple. Alors, je prendrai plaisir à vous recevoir peut-être une autre fois parce que dans votre programme, il y a des points très importants, incitation fiscale, conditions de vie, mais ça sera évidemment, hors temps de campagne. Oui. Et donc, vous avez à développer harmonisation des territoires, transport, tourisme, services publics, environnement, sport. Tout un programme, je pense que les auditeurs ont eu le temps de... Ah oui, que les auditeurs ont eu le temps de consulter. Je vous assure que les appels téléphoniques viennent de toutes parts pour nous féliciter pour le travail que nous faisons. Alors, vous aurez donc 3 minutes, est-ce que vous les prenez bien en place pour pouvoir lancer un appel et l'appel à la population pour qu'ils viennent voter pour vous le dimanche 6 décembre. Bien sûr. Alors, population de la Guadeloupe, vous avez redécouvert très certainement M. Alain Plaisir, qui est un homme de conviction, puisqu'il est sur le terrain depuis très longtemps, ancien syndicaliste, et maintenant qui s'adonne à la politique pour le bien du pays. Donc, votez pour la liste alternative populaire et citoyenne, parce que c'est la liste qui convient le mieux à la Guadeloupe, c'est la liste la plus équilibrée, c'est la liste qui fait que la Guadeloupe demain sera promue et au plan économique et au plan social. Donc on vous invite, mesdames, messieurs, chers auditeurs, à voter pour la liste alternative populaire et citoyenne qui est conduite par Alain Plaisir et ses colistiers. Merci. Eh bien, monsieur Bernard Bani, vous étiez là donc pour la liste alternative populaire et citoyenne. Zouk News vous remercie et nous avons été vraiment très heureux de pouvoir échanger avec vous et surtout que vous ayez pu expliquer le contenu de votre programme. Monsieur Alain Plaisir était chez nous donc la semaine dernière. Il est venu de son temps d'antenne qui lui était consacré 15 minutes. Vous revenez donc cette semaine encore pour 15 minutes. Vous avez rempli votre contrat vis-à-vis de nous et nous vous en remercions énormément. Merci. Bonne chance pour dimanche. Merci à vous.